Bonjour et bienvenue pour cette 32e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de changement de vie, de podcast, d'écriture et d'agriculture biologique. Bonne écoute. Donc cette semaine, lundi soir, je ne sais pas si vous avez regardé, j'avais relayé l'information sur la chaîne, sur Facebook et puis aussi sur LinkedIn. Donc il y avait une émission qui passait sur France 3 qui s'appelle Passeport pour une nouvelle vie. Donc on suivait 5 familles qui avaient opté pour un changement de vie assez radical. Alors moi j'ai trouvé cette émission assez intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vue. Elle n'est pas parfaite, hein, loin de là, mais je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir ces approches, d'avoir ces différentes facettes du changement de vie, pas uniquement orienté tel que moi je pourrais l'avoir par exemple, parce que chacun a sa propre raison de changer de vie, etc. Ce que je pourrais reprocher, par exemple, c'est que ça impliquait particulièrement des changements radicaux qui impliquaient également une mobilité géographique importante et une très très grosse prise de risque pour certains. Le changement de vie, pour moi, c'est pas forcément ça. On peut changer de vie de façon, je dirais, par petites touches, où on peut partir dans d'autres dans des choses beaucoup plus extrêmes comme on a pu le voir, mais je trouve que ça peut peut-être démotiver des gens qui veulent juste changer quelques petites choses dans leur vie, de se dire ah ouais mais voilà les risques qu'il faut prendre pour changer de vie. Non, je pense que j'en suis un exemple, on n'est pas obligé de tout révolutionner, hein. On peut juste faire des petites choses, etc. Changer dans la continuité, mais changer quand même. Donc il y a quand même des démarches intéressantes, hein, qu'on a pu présenter. Moi j'ai trouvé que il y a des gens qui sont assez inspirants, d'autres dans lesquels je ne me reconnaissais pas du tout, hein. C'est aussi ça l'intérêt de ce type d'émission, c'est d'aller y piocher un peu ce qui nous concerne. Globalement, j'ai quand même retenu quelques aspirations qui sont proches des miennes, hein. Être en accord avec soi-même, avec ses valeurs, fuir une certaine forme de stress. Et puis, je pense que quasiment tous ont évoqué le fait de passer du temps avec leurs proches. Chacun a sa façon, hein. Ils n'ont pas tous la même façon de passer du temps avec leurs proches, de considérer que ce qui est important. Mais on sent qu'il y avait une volonté de transmission et de réfléchir à l'avenir des enfants et un petit peu donner l'exemple de ce qui pouvait être fait. Euh, voilà, il y avait vraiment cette approche que moi, enfin, peut-être que je surinterprète, peut-être que je vois ce que je veux y voir, mais euh, c'est comme ça que moi je vois les choses aussi. C'est par mon parcours, je me dis peut-être un jour ça inspirera mes enfants. Voilà, peut-être pas d'ailleurs, hein, mais au moins c'est une approche que j'ai et je me dis voilà, toutes les petites choses que je fais aujourd'hui, c'est pour moi certes, mais c'est aussi pour eux. Donc pour ma femme, pour mes enfants, pour voilà, tous mes proches, essayer je dirais, de propager sans aucune volonté de pensée universelle, quoi que ce soit, mais d'essayer de montrer que d'autres façons de faire sont possibles. Voilà. Alors, la mienne n'est pas forcément la meilleure, hein, loin de là. C'est celle qui me correspond. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Mais voilà, chacun est libre de pouvoir faire des choses. Donc, j'ai trouvé que cette émission était assez intéressante. Alors, elle n'a peut-être pas plu à certaines personnes. Je sais qu'il y a eu j'ai eu des retours de personnes qui étaient un peu plus mitigées parce que peut-être ils attendaient quelque chose de plus didactique, peut-être quelque chose où on vous explique vraiment un petit accompagnement. Je pense que c'était pas le but, moi, de ce genre d'émission. C'est mon ressenti, hein, voilà, vous pouvez me contredire sans aucun problème. Parce que justement, chaque projet, chaque contexte est particulier et est propre à chacun et que ne peut pas y avoir une règle établie, un mode d'emploi pour dire voilà, vous changez de vie, il faut que tel jour vous ayez tel déclic et tel déclic va entraîner telle action, etc. Non, ça c'est à chacun de se l'approprier, quoi. Et justement, en s'inspirant d'autres exemples, ou pas, peut-être que les exemples là n'étaient pas parlants pour tout le monde, hein, mais moi j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si jamais vous l'avez regardé. Cette semaine aussi, quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, c'est l'Entrepode. Hein, je vous en avais parlé la semaine dernière. On avait fait une émission assez intéressante de notre point de vue, hein. Franchement, j'ai passé un super moment. Il a bien fallu monter cette émission. Et là, c'était un petit peu plus compliqué parce que c'est une émission qui a été enregistrée de façon, elle est un petit peu chaotique, on va dire, avec des gens qui arrivaient, qui repartaient, etc. Des petits mots, des petits temps morts. La prise de son in situ. Donc, il a fallu tout réagencer, remettre en place, faire en sorte que tout soit cohérent. Et donc ça m'a pris pas mal de temps. En gros, je crois que cette semaine, l'Entrepode, ça m'a pris quasiment 2 jours, hein. Entre le montage, les niveaux, la mise en ligne, la rédaction du billet, faire en sorte de retrouver toutes les informations, assurer le community management de tout ce qui va bien, relayer sur les réseaux, etc. Ça m'a pris ouais, mardi et mercredi, je pense. Alors pas à temps plein, hein, ça m'a pas pris des journées de 7 heures.
Mais ça m'a quand même bien occupé une partie de la semaine, mais j'en suis très content. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil, l'entrepode qu'on a pu faire au Copo numérique. Cette semaine, au rayon des choses aussi positives, enfin positives, je sais pas si c'est positif, mais quelque chose qui participe un peu des actions d'amélioration, des choses qui sont pas figées, rien n'est gravé dans le marbre. J'ai refait des petites cartes de visite qui sont plus lisibles, plus claires, plus... Je suis reparti des différents retours qu'on avait pu me faire, justement. La photo était trop sombre, il y avait trop d'informations, c'était pas assez, on voyait pas trop où je voulais en venir. Donc là, j'essaie de repartir de toutes ces informations-là, enlever ce qui servait à rien, enlever ce que les gens m'avaient fait comme retour en disant que bah, ça n'apportait rien du tout comme information et qu'au contraire, il valait mieux appuyer sur tel autre point. Donc voilà, j'ai des nouvelles cartes de visite qui vont me servir pour la semaine prochaine. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais voilà, il faut savoir aussi, de temps en temps, remettre en cause Enfin, rien n'est figé, voilà ce que je pouvais vous dire. Avant d'aborder ce qui m'a pas mal occupé, à la fois en termes de temps et de l'esprit aussi cette semaine, je voulais aussi aborder les petits sujets un peu moins bien. Enfin, moins bien, c'est un peu embêtant, mais il s'avère que j'ai des tendinites au tendon d'Achille et que du coup, bah, tout ce qui était activité physique, c'est mis au placard pendant 2 bonnes semaines. Euh, j'ai peut-être un petit peu trop forcé par rapport à mon rythme, je dirais, passé. Depuis 6-8 mois à faire mes 3 séances par semaine, alors qu'avant je faisais quasiment rien. Et mon corps, plus tout à fait jeune, a en subi les conséquences. Donc là, mon médecin m'a conseillé de prendre quelques antidouleurs pendant 10 jours, voir comment ça évolue et peut-être travailler sur des aspects de posture, de semelle, etc. Parce que en vieillissant, le corps il est beaucoup moins résistant et il encaisse un peu moins les difficultés, il se régénère moins bien. Donc voilà, bon voilà, ça fait partie des alertes qu'il faut savoir saisir. Pas attendre d'être complètement dans le rouge. Mais bon, c'est vrai que c'est embêtant, quoi, parce que j'ai pris ce rythme-là et s'arrêter 15 jours, j'ai un peu peur d'avoir un peu de mal à relancer la machine derrière. Donc bon, voilà, c'est un peu le petit coup de moins bien là pendant. Et de toute façon, je sens qu'il faut que j'arrête parce que j'ai vraiment des difficultés rien qu'à marcher le matin. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est quand même désagréable. Le gros de mon activité cette semaine, je vous en avais parlé la semaine dernière, ça s'est un peu décanté très rapidement, c'est le défi que on s'est lancé, enfin que m'a lancé plutôt, le challenge que m'a lancé Laurent qui suit cette chaîne, qui est abonné à ce journal de bord. Donc Laurent m'avait lancé un petit défi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un défi d'écriture mensuel, donc sur toute la durée d'un mois. Donc on a commencé le 1er février, du type NaNoWriMo. Alors je ne sais pas si je suis sûr que ça se prononce comme ça, mais c'est un défi qui en gros d'habitude est plutôt positionné sur le mois de novembre. Donc pendant un mois, il y a un défi littéraire, on doit écrire un roman de 50... Enfin un roman, on doit produire 50 000 mots pendant toute la durée du mois. Donc potentiellement, on peut avoir déjà de la matière, de la bonne quantité à retravailler, etc. Donc globalement, sur un mois classique de 30-31 jours, ça fait en moyenne 1600 mots par jour à produire. Et donc l'idée, c'est d'un peu de dégrossir un petit peu je dirais des grosses étapes d'une histoire et puis de l'alimenter tous les jours avec donc 1600 mots, ça représente quand même 4 pages à écrire par jour, à peu de choses près, avec je dirais une police classique et puis un traitement de texte ordinaire. Voilà, c'est à peu près ce que ça représente. Donc on n'est pas forcément obligé de tout relire ce qu'on fait, se poser des questions sur la qualité de ce qu'on fait. Peut y avoir des fautes, peut y avoir des choses comme ça. Le but, c'est pas de publier directement derrière, mais c'est vraiment de se donner une rigueur dans l'écriture quotidienne, de se forcer à aller à travailler. Alors c'est vrai que quand j'ai abordé ce sujet-là, ça a fait marrer ma femme parce qu'elle me dit mais 1600 mots par jour, tu dois forcément déjà les faire. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à écrire à droite à gauche, etc. Mais justement, c'est à droite à gauche, c'est-à-dire que je papillonne un peu partout. Sur des billets de blog, sur des posts réseaux sociaux, sur divers supports qui peuvent exister. Et là, l'intérêt de ce sujet-là, c'est de garder, dans la continuité d'être quelque chose au long cours, un peu de garder une cohérence, un fil conducteur durant tout un mois et l'alimenter de façon périodique. Et autant vous dire que c'est plus compliqué que je le pensais, franchement, clairement. Et ça, c'est aussi un petit moins de la semaine. Autant le premier jour, j'ai commencé très bien, j'ai fait mes 1700-1750 mots tranquilles. Déjà, dès le lendemain, j'étais tombé à 1300, je crois. Au bout du 3e jour, j'étais plus qu'à 800. J'avais déjà quasiment un jour de retard au bout de 3 jours. Et là, aujourd'hui, j'ai rien fait. Donc, j'ai 2 jours de retard au bout de 4 jours. C'est donc pas très bien parti pour lancer ce défi.
En revanche, je peux compter sur mon ami Laurent, puisque Laurent, il joue le rôle de coach. Et ça, des fois, on se demande un peu à quoi ça peut servir un coach. Est-ce que c'est pas un truc un peu fumeux, etc., etc. Et là, j'ai la preuve concrète de ce à quoi ça sert, puisque Laurent, tous les jours, il me demande où j'en suis. Il me dit où il en est, lui. Il me motive, il me challenge, il est toujours là pour un petit peu aiguillonner, me forcer un petit peu à me pousser à aller dans mes retranchements. Là, je vous dis ça, vous me dites, bah oui, mais c'est un échec, parce qu'il te pousse, mais il se passe rien. Si, parce que je me dis que s'il n'avait pas fait dès le deuxième jour, j'aurais peut-être déjà pas lâché l'affaire, mais je me serais peut-être moins investi. Et samedi, hier, j'avais pas forcément le temps pour diverses raisons, parce que déménagement, parce que soirée, parce que truc, etc. Et ben, je me suis quand même bloqué parce que Laurent, il avait atteint son objectif. Je me suis dit, ben voilà, on a fait le truc à deux. Lui, il arrive à se tenir à son objectif. Moi, je veux pas perdre trop de. C'est pas une course, hein, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas celui qu'on aura fait 50 000 puis l'autre 51 000. Non, c'est au contraire. On s'entraide, on se motive réciproquement. C'est quand même plus lui qui me motive que le contraire. Mais voilà, c'est vraiment des choses. Moi, je trouve ça très très intéressant. Et je ne désespère pas d'y arriver jusqu'au bout. Il va falloir que je mette un peu les bouchées doubles dans la semaine qui vient. Mais je pense que c'est quelque chose qui reste envisageable. Ça va être peut-être un peu compliqué parce que la semaine va être assez chargée, mais à moi de faire en sorte quand j'ai un peu plus de temps, de dépasser les 1700 jours, les 1700 mots, pardon, et puis pour anticiper les jours un peu plus creux, parce que l'activité ne me permet pas de me libérer suffisamment de temps pour écrire. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Je ne sais pas si ça intéresse des gens parmi vous, si vous avez eu l'occasion de participer à ce Nano Vrimo au mois de novembre, qui a lieu donc tous les ans depuis je ne sais pas combien de temps. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ou si au contraire vous dites aucun intérêt. Mais en tout cas, moi je suis très 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 intéressé dans, je dirais, comment je vais faire pour arriver jusqu'au bout. Et d'ailleurs, j'ai encore plus d'admiration pour les auteurs qui arrivent à pondre des romans. D'ailleurs, j'en ai un là. J'ai pris à ma médiathèque ce livre, ce bottin d'Alan Moore, qui fait 1300 pages. Et j'imagine, enfin, c'est un travail titanesque. Je me rendais, bien sûr que je me rends compte du travail de ce que c'est qu'écrivain, mais tant qu'on ne l'a pas fait vraiment, on idéalise un petit peu, on fantasme un peu ce que ça peut être. C'est un travail vraiment de longue haleine et assez compliqué dans la durée. Et je comprends le syndrome de la page blanche et des choses comme ça. Donc tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne fait que des supputations sur plein de choses. Et c'est pas mal de mettre un petit peu le nez dans le cambouis, les mains dans le cambouis plutôt, pour se rendre compte de ce que ça représente vraiment comme masse de travail. Donc ça me permet aussi de rebondir un petit peu. Ce vendredi, j'ai pu déjeuner avec les auteurs de Rouen. Enfin, à chaque fois je dis auteurs, mais il y a aussi des dessinateurs des dessinateurs, des scénaristes, etc. Il y a beaucoup de professions qui sont représentées. Et là, je me suis encore retrouvé avec là, on était une vingtaine, hein, c'était encore blindé. Et pour autant, il y avait encore des nouveaux que je connaissais pas. Autour de moi, j'avais 4 personnes que je ne connaissais pas. Donc, une dessinatrice, un ancien journaliste reconverti dans la BD, dans le scénario, etc. Enfin, vraiment des choses intéressantes avec chacun des approches, des problématiques différentes. C'est ça qui est. On s'enrichit de l'expérience des autres. Enfin, moi, j'ai noté plein de choses encore. Enfin, j'ai noté plein de choses mentalement, mais je me suis encore fait la remarque que je découvrais des univers qui m'étaient complètement inconnus et que ça pouvait être très inspirant. Et puis que on se rendait compte de la difficulté aussi des gens. Hein. Je vous parlais du monde de la BD qui était un petit peu sinistré. Oui, quand on écoute un peu leur ressenti et leur retour d'expérience, oui, c'est pas des choses assez faciles à vivre tous les jours. Hein. Donc, je suis encore plus solidaire de toutes ces personnes-là. Je passe toujours un super moment. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'à chaque fois, je pense pas, mais c'est des repas qui durent 3 heures. Donc, à chaque fois, je prends du retard dans ce que j'avais prévu. Mais bon, après, c'est parce que je le veux bien. Hein, mais c'est quelque chose qui est toujours bon à anticiper. Voilà un petit peu pour la semaine. Ah oui, non, j'ai un petit problème encore cette semaine. Alors, j'espère que ça va pas devenir un gros problème. Mais alors, si vous êtes dans ce cas, vous saurez même pas ce que je vous dis. Mais mes épisodes ont disparu d'iTunes. Donc, si vous n'écoutez que par iTunes, vous ne les retrouverez plus. Il n'y a plus rien. Ce sont les amis de Podcastéo qui m'ont alerté là-dessus cet après-midi, là, en ce dimanche. J'ai contacté PodCloud. Malheureusement, ils ne voient pas du tout à quoi c'est dû. Visiblement, le journal de bord existe toujours sur Podcast Addict, que j'utilise sur mon téléphone.
mais il n'y a plus rien sur iTunes. Il y a l'air d'y avoir un gros bug. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Je vais essayer de régler ça cette semaine. Mais c'est bien embêtant parce que je ne sais pas du tout comment régler ça. Bon. Et puis j'ai aussi eu ce matin quelqu'un qui m'a contacté via LinkedIn pour me solliciter pour une potentielle intervention. Donc voilà, j'ai répondu à une sollicitation professionnelle, ce qui est toujours intéressant aussi de se remettre dans les... Voilà, de remettre un peu de l'ordre dans ses idées pour justement expliquer ce qu'on peut apporter, quelle est l'expérience. Parce que quand on le dit comme ça, voilà, ça reste toujours un peu vaporeux, etc. Quand il faut répondre de façon organisée pour que la personne en face y trouve un intérêt, c'est déjà plus la même. Donc ça m'a pris un petit peu de temps aujourd'hui de mettre en ordre mes idées et puis de répondre à ça. Donc très intéressant. Cette semaine, globalement, si je dois résumer, j'ai fait beaucoup de lectures. Alors voilà, j'ai pris plein de lectures à la médiathèque de ma ville. Et puis j'ai pris des notes, hein, vous voyez, les petits post-it là, de choses à garder pour plus tard. C'est toujours intéressant de rester. Enfin, c'est pas intéressant, c'est pour moi essentiel de rester informé, de rester en veille. Parce que si on veut toujours être au courant et apporter des solutions aux gens qui nous entourent, que ce soit professionnellement ou pas professionnellement d'ailleurs, mais c'est toujours intéressant savoir un peu ce qui se passe autour de soi, quoi. Être vigilant à ce qui nous entoure. Donc voilà un peu pour cette semaine, hein. Déjà encore une semaine bien dense. Je pense que j'ai fait le tour, donc je vais passer sans plus tarder au planning de la semaine à venir. Alors pour la semaine qui vient, c'est bien simple, j'ai une chose principale, hormis la mise en ligne de cet épisode comme toutes les semaines, c'est le salon des entrepreneurs qui se déroule au Palais des Congrès à Paris, donc mercredi et jeudi prochain. C'est quelque chose qui m'intrigue, pour lequel je suis curieux. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui y vont, peut-être qu'on aura l'occasion de se croiser, donc j'irai avec mes cartes de visite, avec mes idées, avec mes calepins, etc. Peut-être je ferai des petites restitutions en live sur Facebook, voilà, en fonction c'est pas pour ça que j'y vais, donc ça sera pas ma priorité, mais si jamais de temps en temps il y a des petits débriefs, pardon, sur des choses intéressantes que j'ai vues, je n'hésiterai pas à le partager avec vous. Donc voilà, je pense que ça va être une bonne approche importante, intéressante pour moi. Il y a des conférences. Je vais donc occuper ma partie du lundi et du mardi à planifier, à organiser, hein, pour justement reparcourir le site internet, voir quels sont les sujets principaux qui m'intéressent, puisque j'avais déjà fait un premier planning. Je vais peut-être le préciser un petit peu selon les différentes modifications qui ont pu intervenir ou les choses pour lesquelles j'ai eu des réponses depuis la dernière fois, etc. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui va m'occuper pas mal cette semaine. Et j'hésiterai pas à vous faire un retour complet par rapport à ce que j'aurais pu en tirer. Et puis si jamais vous y allez, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser plus que ça, j'ai déjà passé pas mal de temps sur la première partie, et je vais passer directement à la recommandation de la semaine. Alors ma recommandation cette semaine, elle est toute récente, puisque c'est pas du tout ce que j'avais prévu initialement. Elle date d'il y a 1 heure, et je voulais vous parler de Pierre Rabhi. Alors Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous le connaissez. Pierre Rabhi, c'est un paysan avant tout, qui est devenu écrivain, qui est aussi philosophe. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai emprunté toujours à ma médiathèque ce DVD que j'ai regardé là ce soir. Et je connaissais un peu Pierre Rabhi, hein, depuis quelques temps. Mais c'est vrai que de voir ce DVD, je me suis dit, tiens, il mériterait qu'on en parle un petit peu. Il n'a pas besoin de moi pour qu'on parle de lui, hein, mais j'avais envie de partager avec vous la sympathie et puis je dirais même un peu l'admiration pour ce personnage que je trouve être un poète humaniste, paysan. Il n'est pas prétentieux, il se met pas en avant, il a une volonté je dirais, du bien, de travailler pour le bien commun. Peut-être que parmi vous, il y a des gens très libéraux qui vont trouver que c'est n'importe quoi. Mais bon, moi en tout cas, ça me parle. Je trouve que quelqu'un qui met pas l'argent, qui ne voue pas à l'argent un culte démesuré, moi ça me parle. Quelqu'un qui ne met pas en avant le profit individuel avant tout, voilà, ça me parle aussi. Voilà, il a des petites choses qui peuvent paraître utopistes. On va me sortir encore peut-être le monde des bisounours. Mais on peut avoir, je sais plus comment il le dit dans l'intervention là, mais on peut avoir tout l'or du monde, on peut être multimilliardaire, etc. La joie, c'est pas quelque chose qui s'achète. Le bonheur, être en accord avec soi-même, ça ne s'achètera pas. Et on peut être très riche, mais être très malheureux.
comme il y a des gens qui ne roulent pas sur l'or, mais qui sont très heureux parce qu'ils se suffisent avec moins de choses. Alors c'est pas de la pensée de haut niveau que je vous sors là, moi je suis pas un philosophe. Mais en tout cas, les gens qui parlent bien comme lui font écho, et j'aime bien, voilà, parce que ça me rassure de penser enfin pas de penser, de constater qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça, et qui transmettent, et qu'il y a des jeunes générations qui reprennent ça aussi, et que tout n'est pas uniquement capitaliste. Voilà, de temps en temps, je ne dis pas que n'apporte pas ma pierre au capitalisme, hein, moi-même, hein, je ne suis pas exemplaire, mais voilà, c'est pas pour autant que je ne me remets pas en question. D'ailleurs, si vous me suivez depuis un moment, vous vous rendez compte que voilà, j'essaye de m'améliorer par rapport à entre mes valeurs et mes actions. Il y a peut-être des fois des discordances, donc voilà, j'essaie de limiter un petit peu tout ça. Et bah, écouter des gens comme ça m'inspire, ça donne des idées sur l'agroéconomie, je pense quand je vous parle de poète, c'est quelqu'un qui revendique le droit au songe, et au songe, pas au sens, alors comment il le dit, pas au sens du rêve, voilà, il utilise des termes un peu plus philosophiques et métaphysiques que je ne saurais ressortir là, mais un peu le droit de ne rien faire de temps en temps, s'autoriser la possibilité de ne pas être dans la production et la consommation en permanence, juste garder une capacité d'observer, de s'émouvoir, de s'émerveiller, de juste, juste regarder ce qui nous entoure, voilà, pas être toujours dans une course folle. Alors c'est bien de temps en temps de réfléchir à ça. Moi, c'est ce que en plus j'aime promouvoir dans le cadre professionnel, de se dire tout bêtement, s'il n'y a rien de mieux que de temps en temps sortir la tête de l'eau, réfléchir, se poser, prendre une grande respiration par rapport à son travail et se dire, voilà, autour de moi, qu'est-ce qui va. Parce que tant qu'on est dans le flot, de toute façon, on ne prend pas ce recul nécessaire, et si on va dans le mur, bah, on y va à toute vitesse, quoi. Alors que de temps en temps, bah, juste regarder un peu ce qui nous entoure, ça nous évite peut-être de voir le piège qui est juste devant nous et qu'on n'a pas vu, quoi. Et globalement, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a pas mal de témoignages, et ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens qui veulent se prendre en main, qui n'attendent pas que le changement vienne d'ailleurs, quoi. Le changement, c'est nous. Enfin, soit le changement que tu veux voir, quoi, en fait. Attends pas que ça te tombe tout cuit dans le bec, attends pas que ça soit les autres qui fassent le changement pour que toi t'en bénéficies, quoi. Si tu veux que ça change, fais en sorte fais quelque chose pour que ça se passe, quoi. Et c'est un peu son image du colibri. Il a monté il participe à un mouvement qui s'appelle Colibri. Et c'est parce que l'image, c'est une petite fable d'un colibri. Il y a le feu à la forêt, et tous les oiseaux fuient, tous les animaux aussi sont un peu circonspects, savent pas trop quoi faire, etc. Puis là, il y a le petit colibri qui va chercher de l'eau à la rivière, puis qui revient, et puis qui dépose quelques décilitres d'eau, etc. Il n'arrête pas de faire des allers-retours, et puis les autres animaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais rien arrêter. Et le petit colibri dit, oui, mais au moins, j'apporte ma pierre à l'édifice. Je suis pas sûr que ce soit les termes non plus exacts, mais c'est un peu ça. C'est pas parce qu'on est tout petit dans un grand système qu'on doit laisser faire les choses. Voilà, on peut faire en sorte d'être un petit élément du changement. Voilà. Donc c'est des choses qui me parlent. Je ne suis pas grand-chose moi-même, mais si je peux apporter au moins à mon cercle de proches quelques axes de réflexion, hein. Je n'ai pas la prétention de révolutionner les gens, hein. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Mais voilà, ça peut apporter quelques sources d'inspiration ou des idées. C'est un peu ma philosophie, donc forcément Pierre Rabhi avec son approche, son expérience, son expertise et sa bienveillance, et puis tout ce qu'il véhicule comme image, moi il me parle beaucoup. Je l'avais découvert en 2011, je crois. Il avait fait une conférence TED qui était dénommée Y a-t-il une vie avant la mort? Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez, si vous n'avez pas ce DVD au nom de la Terre à vous procurer. Vous pourrez regarder la conférence TED, et voilà, je vous invite à creuser un petit peu toutes les productions de cet homme et de tous ceux qui travaillent et qui gravitent autour de lui. Voilà. C'était donc ma recommandation de la semaine. C'était mon bilan de la semaine 32. Voilà, déjà 32 semaines que je vous parle. N'hésitez pas à me faire part de vos retours, comme à chaque fois, hein. Des petits pouces en haut, pourquoi pas en bas si jamais vous êtes insatisfait, mais si jamais vous mettez un pouce négatif, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que je fais rien comme tout le monde, je ne suis pas parfait, donc il y a certainement des choses à améliorer. Je vais pas vous dire de mettre des étoiles sur iTunes, parce que j'existe plus sur iTunes, donc voilà, mais vous pouvez vous abonner aussi sur PodCloud. Il y a plein de moyens pour soutenir cette chaîne. N'hésitez pas, vous pouvez en mettre aussi des étoiles sur Facebook, hein, sur la page. Venez rejoindre le groupe de partage autour d'un changement de vie. Il devient de plus en plus actif. Il y a de plus en plus de gens qui viennent poster. Ça tombe bien parce que moi j'ai un peu moins de temps en ce moment pour mettre des informations. J'accumule des ressources, mais j'ai pas le temps de les poster et de les relayer. Mais il y a d'autres personnes qui viennent un peu alimenter ce groupe, donc j'en suis ravi, quoi. Je trouve ça d'enfer, parce que c'est exactement ça que je voulais créer, un petit peu de synergie, de mise en relation, etc., de partage.
Donc n'hésitez pas à venir. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner hein, sur YouTube. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche à côté qui vous permet d'avoir des alertes à chaque fois que je publie quelque chose. Et pour conclure, je vous dirais, restez curieux, tentez, essayez, expérimentez. De temps en temps, il y aura peut-être des échecs. Mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. À la semaine prochaine!